Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi pour une nouvelle vidéo. On va évoquer beaucoup d'actualités aujourd'hui. L'interview donnée ce matin par Deco RAC1, radio catalane. Évidemment, évoquer la prolongation de contrat de Rafinha qui a été donc le sujet de la journée et également une réunion très importante entre Jorge Mendes et Lamine Yamal. Donc on va revenir un petit peu sur toutes ces informations. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir le travail ou encore à souscrire sur la page Twitter pour avoir des informations de mercato en avance. C'est parti pour la vidéo de la journée. Alors, je vous l'ai dit, ce matin, réunion capitale, réunion importantissime entre Jorge Mendes et Lamine Yamal. Donc, Jorge Mendes est d'ailleurs déjà de retour pour le Portugal. Donc, il y a eu beaucoup de journalistes qui attendaient cette rencontre. Lamine Yamal est parti un peu plus tôt, c'était au restaurant, puis ensuite Jorge Mendes a quitté le restaurant et là, il a répondu aux questions des journalistes. Il a expliqué que Lamine Yamal allait bien prolonger son contrat, qu'il n'y allait pas avoir de problème et que ça allait se faire très brièvement, dans un laps de temps très court. Pourquoi cette question a été posée? Tout simplement parce que, comme vous le savez, Lamine Yamal a signé un contrat qui devait rentrer en vigueur à ses 18 ans il y a déjà quelques mois. Sauf que ce contrat, eh bien, il n'est plus en corrélation avec son statut. À l'époque, quand il signe le contrat, eh bien, Lamine Yamal, c'est en fin 2023, je crois, donc ça reste un joueur qui joue très peu, qui rentre en bout de match. C'est pas le même joueur qu'aujourd'hui. Et donc, les conditions de l'époque ne sont plus forcément en adéquation avec le joueur qu'il est aujourd'hui. Et donc, le Barça veut absolument s'accorder avec Jorge Mendes rapidement pour donc signer un nouvel accord. Donc, Jorge Mendes a rassuré un petit peu tout le monde. Le joueur va prolonger d'ici peu avec des conditions économiques beaucoup plus favorables que cet ancien accord. On évoquera évidemment avec détail lorsqu'on aura des éléments concernant ce nouveau contrat. Donc Lamine Yamal va bien prolonger jusqu'en 2031, je crois. Donc ça, c'est quand même plutôt tranquillisant, sachant qu'il aura une clause libératoire fixée à 1 milliard, hein, comme tout le monde quasiment. Il y a eu également la réunion ce matin de Deco, enfin réunion, interview de Deco où il a expliqué que non, le clan Yamal n'avait pas demandé à ce qu'il soit le plus payé. Il est heureux et c'est le plus important au club. Donc ça, c'est également un élément qu'il faut également comprendre dans le sujet Yamal, hein. C'est normal qu'il veuille toucher un salaire beaucoup plus grand, puisque c'est aujourd'hui le meilleur joueur de l'équipe, en tout cas l'un des meilleurs. Et donc logiquement, vu ce que le joueur va également apporter au club par les contrats de sponsoring, puisqu'il y a les droits d'image qui sont partagés entre les parties. Évidemment, au niveau sportif, ce qui implique des revenus économiques beaucoup plus élevés, etc., etc. Donc logiquement, le salaire va être augmenté et surtout, il n'aura pas le plus gros salaire du club la saison prochaine puisque Lewandowski aura 26 millions d'euros bruts. De Jong devrait prolonger à la baisse, mais normalement, Lamine Yamal aura l'un des meilleurs salaires de l'effectif, mais ça ne sera pas un gros salaire d'une superstar mondiale, alors qu'aujourd'hui, il l'est déjà. Donc ça, c'est également un élément qu'il faut comprendre. En tout cas, pour revenir à l'interview donnée ce matin par Deco, c'est intéressant parce que j'ai trouvé Deco très prudent sur les déclarations. C'est normal, on est le 22 mai. Le fair play financier pour la saison, pour le budget du mercato n'est pas encore déterminé car ce qu'il faut patienter la fin de l'exercice comptable 2024-2025. Donc il a été très prudent, mais il a laissé quelques pistes, laissé entendre quelques trucs et ça c'est important. Il a expliqué notamment que le FC Barcelone voulait bien un attaquant différent de ce qu'il y avait dans l'effectif. D'ailleurs, on lui a posé la question sur Nico Williams, il a dit que oui, que l'année dernière, le Barça voulait Nico Williams d'abord, sauf qu'il n'était pas prêt en gros à prendre le risque de ne pas être inscrit. Dani Olmo, lui, était prêt à le faire et à prendre ce risque, ce qui a évidemment payé pour le joueur espagnol. Il y a eu également le fait qu'il explique qu'en plus de l'ailier gauche, on lui a posé la question à Luis Diaz, Rashford, etc., il veut renforcer l'effectif. On lui a parlé des gardiens et il a eu une réponse assez curieuse, hein, au départ. Il a dit qu'il y avait 2 gardiens, Chesney et Ter Stegen, donc il a foiré, il a zappé complètement Iñaki Peña, puis ensuite dans l'interview, il revient, il dit: «Ah oui, il y a aussi Iñaki Peña», bref, Peña devrait partir. Chesney, pour l'instant, il y a une grosse inconnue le concernant parce que s'il part, le Barça devrait aller sur le mercato pour prendre un gardien. On lui a également posé la question sur d'autres postes
et là, il a été très prudent. Par exemple, pour le numéro 9, on a compris qu'avant 2026 et le départ de Lewandowski, il est très peu probable que le Barça se renforce à ce poste-là, puisqu'évidemment, il considère que Ferran Torres peut jouer à ce poste-là, Olmo aussi, donc c'est une priorité qui n'en est pas une maintenant, mais qui le sera plus tard. Personnellement, après avoir écouté ces interviews, je me dis que le Barça va se renforcer, notamment au poste d'attaquant, comme je vous l'ai dit, une ailier gauche qui peut tantôt jouer sur le côté, tantôt au poste de numéro 9. Je pense aussi qu'on va se renforcer au niveau potentiellement de la défense en cas de départ, et surtout peut-être au gardien. Le poste de gardien peut être également une des pistes à renforcer. Il a expliqué qu'Eric Garcia était très 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 bon, qu'il s'était beaucoup amélioré après le prêt à Gérone, et donc une prolongation de contrat est très probable pour lui, tout comme Koundé, mais ça ne sera pas immédiat pour Koundé puisque son contrat, tout comme pour Ferran Torres, se termine en 2027, donc ce sera plus tard pour les deux. En tout cas, l'interview a été plutôt intéressante, même si évidemment c'était très très prudent de la part de Deco de ne pas annoncer certaines choses, hein. Il a mis en avant qu'il fallait d'abord prolonger les joueurs, puis ensuite se renforcer. Bon, c'est un discours plutôt logique, c'est un petit peu le même que Laporta, mais il était beaucoup plus prudent que Laporta dans ses propos. Laporta expliquait que le Barça allait se renforcer à tous les postes, de chaque ligne donc, alors que Deco était beaucoup plus prudent en disant qu'il fallait attendre le fair play financier et voir, on va dire entre guillemets, le la marge, du Barça pour ce mercato d'été. En tout cas, il était plutôt satisfait et mettait en avant qu'il fallait d'abord renforcer, prolonger la colonne vertébrale, et c'est ce qui a été fait. Il a expliqué que Gavi, Pedri, Araujo avaient déjà prolongé, Bernal aussi, ça sera effectif lors de ses 18 ans. Il a expliqué que maintenant, en plus de Fermin, de Cubarsí et cetera qui ont prolongé, c'était Lamine Yamal qui devait prolonger. Donc le gros travail a été effectué et maintenant, il manquera plus que le dossier Frenkie de Jong qu'il devrait traiter d'ici quelques jours, hein, c'est ce qu'il a expliqué, et ensuite le Barça aura fait l'essentiel du travail. En tout cas, prolongation de contrat de Rafinha, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, jusqu'en 2028. Donc il est arrivé dans les bureaux, du Camp Nou pour prolonger, donc on s'y attendait, pas de surprise. D'ailleurs Deco l'a confirmé ce matin en interview. Il faut savoir que Rafinha va légèrement améliorer son salaire, mais c'est compensé par le fait que, puisqu'il prolonge d'1 an de plus, l'amortissement est également prolongé d'1 an, donc ça permet au Barça de pouvoir également économiser du coût, annuel de Rafinha, mais comme tu l'augmentes au niveau salarial, ça revient un petit peu au même. Donc Rafinha, pour faire simple, avant coûtait une certaine valeur dans les comptes du club, eh bien ça sera la même après sa prolongation de contrat, même s'il gagnera un peu plus. Il va donc, prolonger jusqu'en 2028. Bon choix, je pense, parce que le Barça veut, heu, être tranquille dans le cas où le joueur veuille partir, donc une clause libératoire peut-être, abordable, et surtout le joueur veut être en grande forme pour la coupe du monde en 2026, et donc après la coupe du monde en 2026, j'écarte pas un départ de Rafinha. Il restera 2 ans de contrat, donc ça sera le moment. En tout cas, voilà pour les informations principales de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.